entre 2022 à 2023, pour la même période, on a eu 70% d'augmentation des cas. Mais entre 2023 à 2024, on a eu 160% d'augmentation des cas. Et on a vu, pour rappel, quand l'OMS avait déclaré l'état d'urgence sanitaire au niveau international, il n'y avait que 5 décès. Pour le moment, nous avons 517 décès. Donc, ça signifie que l'épidémie prend des proportions assez difficiles. Deuxièmement, il y a la transmission dans différents pays. On a des évidences que maintenant, il y a une transmission entre les pays voisins. Et la troisième raison, c'est que nous avons des vaccins et d'autres produits qui existent pour lutter contre cette épidémie, mais l'Afrique n'en a pas accès. Et donc, en déclarant cette situation d'urgence sanitaire au niveau du continent, ça nous donne le moyen d'avoir toutes ces mesures pour lutter contre cette épidémie. Et c'est pour cela que j'appelle le monde entier. J'ai dit, c'est le moment pour nous de travailler ensemble. C'est le moment de tirer les leçons de Covid. Ne pensons pas que ce qui se passe dans un pays ou dans un continent ne va pas vous atteindre. Qui va être déchiré, je ne sais pas quand, je prie pour cela. Et je voudrais que les autres pasteurs qui sont prêts pour cela vont apporter une émergence d'une maladie très dangereuse. Ce n'est pas Corona. Corona n'a rien, Corona n'a rien. Ce n'est pas Ebola. Ebola n'a rien. Mais je dois parler de ça parce que non, je vais dire ça. Ce n'est pas Corona. Ça ne va pas traverser l'Europe, ça ne va pas loin, c'est seulement Afrique. Just Africa. Mais ça va rester beaucoup plus dans la région de l'Afrique de l'Est. Les enfants vont en souffrir. Les enfants vont en souffrir. Les enfants qui vont enfler sur leurs bras, sur leur corps. Il n'y aura pas de vaccin, c'est la première seulement. On va trouver le vaccin. Et ça va se propager. Dans tout, même l'épicentre sera le Mozambique. J'ai bien dit Mozambique. Je n'ai pas dit Zambie. Mozambique. Et celle qui est chargée de ça, elle peut se mourir quand même maintenant. Mais je dis que c'était une femme qui est chargée, pleine de colère pour propager ça. Malheureusement, ça vient là des femmes. Tu vois, quand tu accouches, enfant sort. Quand tu accouches, enfant sort. Ça va se battre, ça fait la plupart des enfants. Dans ces régions. Mais la question qu'on doit se poser, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a à faire? On va expliquer parce que chaque chose a une solution. Je vois les enfants avec des poumons. C'est que le poids est se met dans les gros ça. Les enfants pleurent. Les femmes vont s'étonner de leur accouchement. Elles vont s'étonner de leur accouchement. Elles vont s'étonner que l'enfant c'est à 8 ans, 10 ans, mais oh, quelle maladie! C'est triste. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que l'Église ait l'onction pour prier. Il dit, mais donne-moi l'onction pour prier pour ça. Et vous aurez l'onction pour prier pour ça. Ces 5 pays autour du Mozambique vont être frappés de ces pays. J'ai bien dit de 7, mais pas de 7 pays, de 7. 7. Mais il faudrait que l'Église de ces pays, je vais faire l'effort d'envoyer ce message à des pasteurs qui sont dans ce coin, que je ne connais pas forcément physiquement, qu'ils se préparent, ils regardent. Les hôpitaux seront bombés. Les églises seront bombées. Et naturellement, et malheureusement, il y aura beaucoup de morts. Malheureusement. Et même